Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis comme d'habitude avec Pablo. On va parler aujourd'hui du match évidemment qui arrive contre le Celta Vigo demain, de la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui vient d'avoir lieu, et également revenir un petit peu aussi sur la rencontre contre Almeria puisqu'on n'a pas fait de vidéo débrief depuis. Pablo, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien. Je suis rentré de vacances. J'étais chez le coiffeur. Je commence bien la rentrée. Samedi, PSG Lens, Parc des Princes. On va aller en zone mixte voir s'il y a un certain Mbappé qui va parler, mais je pense pas. Donc, La, euh, donc voilà, toi, et toi, tu es toujours au Portugal, non? la vie est belle, moi je suis toujours au Portugal à subir des grands 45 degrés l'après-midi depuis 2 jours. Aujourd'hui ça va mieux. Mais bon, c'est pas le plus agréable, même si en France aussi, j'ai cru entendre de dire il faisait bien chaud également. En Aujourd'hui, tout ça va cas, mieux. il fait également bien chaud en Espagne, même si là, ils vont aller en Galice, le Real Madrid, demain. C'est pas l'endroit le plus chaud de l'Espagne pour le coup. Mais on va parler un petit peu de la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant ce déplacement contre le Celta Vigo demain. Il a mentionné deux choses très importantes, je trouve, en conférence de presse. Kepa sera titulaire demain et il n'y aura pas d'arrivée, il est sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'arrivée au Real Madrid. Je te laisse commencer sur Kepa. Je vais commencer déjà sur la Galice parce que tu as dit que c'est une région des moins chaudes d'Espagne. C'est pas vrai parce que si tu vas à Orense, la ville d'Orense, elle est classée top 3 dans les villes les plus chaudes en été. Oui, si tu vas dans les Donc, terres un peu. exactement. Et tu Alors, sais pourquoi? Vigo, pour le coup, c'est pas le cas. Vigo parce qu'il y a la mer et qu'il y a du vent le soir. Mais, Ouais, mais voilà. Orense, tu sais pourquoi? C'est quoi? C'est comme une cuvette, c'est comme ici, Parce non? qu'elle est sous un volcan. Ah bah c'est super ça. Un volcan qui n'est pas actif. Mais en gros, il y a des termes et tout. Et l'été, il fait vraiment très, très chaud. Genre, là, quand j'y étais, il faisait 45 degrés. Tu vois. Genre, c'est une dinguerie. Bref, Ça on va, vaut. pas- on va parler de Carlo Ancelotti. Kepa. Kepa, bah, je pense que le message, il est clair. Pour le Nîmes qui a fait un très bon match la semaine dernière, du coup, on parle un peu d'Almeria, mais qui a fait un très bon match pour moi la semaine dernière face à Almeria. À part le premier but, enfin le seul but qui se prend, pour moi, j'étais avec mon oncle, je lui disais pour moi il est fautif, lui il me disait c'est chaud C'est voilà, c'est le début du match. c'est le genre Pour de moi il est but que fautif Courtois sort et que Lounine ne sort pas, mais pour moi il est pas fautif. parce qu'il décide d'y aller avec les mains et moi je pense qu'il doit y aller avec les pieds, je pense. Après je suis pas gardien, Ça bout voilà, portant, c'est dur. C'est quand même très et dur, ça je se, pense. et ça se joue à rien, c'est le début du match, t'es stressé, bref, il n'y a pas de galère. Mais moi il fait une erreur, mais après par contre il sauve pas mal de fois le Real. Il sort pas mal d'arrêts en première mi-temps, il sort d'autres arrêts en deuxième mi-temps, et jusqu'au moment où le Real se met à l'abri grâce à Bellingham et puis Vinicius. Mais voilà, je pense que le message il est clair, je sais pas ce que tu en penses, qui n'est pas titulaire alors que Lunin a fait toutes de bonnes prestations. Je te laisse la parole. Bon, le message est clair, oui. Lounine n'a rien fait pour mériter d'être retiré du poste de gardien sur ces deux premiers matchs cette saison. Donc, bah, si Kepa est aligné directement demain, ça veut dire que Kepa est le numéro un dans l'esprit de Carlo Ancelotti, tout simplement. Il y a pas grand-chose il y a pas à voir plus loin finalement que ça. Et donc, Kepa est le numéro un du Real Madrid pour cette saison. Et on verra ce que ça donne à partir de demain. Et puis ensuite, évidemment, sur les prochains matchs aussi. Attention quand même à Kepa qui va devoir enchaîner aussi de bonnes performances, puisque Lounine a montré qu'il était capable en tant que numéro 2 et qu'il pourrait rechipper la place de Kepa. On sait que Kepa est un gardien qui a connu une énorme perte de confiance à Chelsea et qui avait perdu sa place de numéro un aussi à l'époque. Attention que ça n'arrive pas à nouveau pour le gardien espagnol. J'espère qu'il saura être au niveau dès le début de saison, dès le début de sa saison, demain du Alors, coup à Vigo. L'autre point que j'ai mentionné, qui a été dit en conférence de presse par Carlo Ancelotti, c'est le fait qu'il n'y aura plus aucune arrivée au Real Madrid, même plus aucun mouvement d'ailleurs, parce que la question sur les départs aussi lui a été posée, il a dit que logiquement il n'y aura plus non plus aucun départ. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que, pardon, tu penses qu'il dit la vérité, Carlo Ancelotti, ou est-ce que tu penses que c'est encore une de ses langues de non, bois en conférence de presse? je pense qu'il dit la vérité que si tu regardes les faits et ce qu'il y a à l'instant T, bah, euh, pour le moment, il n'y aura pas d'arrivée de Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé ne veut pas partir du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce qui se dit, c'est la version officielle, quoi. Après, il y a les dessous, ce qu'on peut entendre, nous autres journalistes ou quoi, mais voilà, c'est la tendance. Donc, on sait que s'il y a recrutement cet été, c'est que Kylian Mbappé en attaque. Ils iront pas chercher Lukaku, ils iront pas chercher un autre attaquant, histoire d'eux pour avoir un neuf en prêt ou autre, ni Vlahovic ni personne.
Donc, non, pour moi, il ment pas. Maintenant, je te cache pas comment avec le mercato, je me suis mis en off là et j'attends juste le 1er septembre que ça se termine parce qu'en vrai de vrai, il peut y avoir des retournements de situation parce que ça va vite. Voilà, on ne sait Il pas. a, On sait il a pas. Il également suffit. mentionné que Bellingham est le remplaçant de Hum, Benzema, plus ou moins. hum. Bah écoute, voilà, après c'est choix, hein. On sait que le Real Madrid va jouer en 4-4 de losange. Après voilà, Bellingham a un rôle totalement hybride, totalement libre. Il va autant aller récupérer les ballons au milieu de terrain, comme les récupérer. On l'a vu contre Bilbao, il a fait plusieurs phases où il a été chercher des ballons dans les pieds des adversaires. Autant il sera parfois aussi positionné quand le ballon est vraiment côté euh, camp adverse et que le Real Madrid a la possession, bah, tu verras Bellingham, je pense en tout cas, plusieurs fois dans la surface de réparation pour faire le surnombre. Après, est-ce que c'est une solution à long terme sur la saison? Bah, on verra. On verra. Il y a que les matchs qui nous diront si c'était la bonne solution. Moi, ce que je demande et ce que je dis aux supporters, c'est que, comment dire, une saison de plus ou une saison de moins au Real Madrid, euh, tranquillou. Dans le sens où tu peux te permettre, en tant que supporter du Real Madrid, de te dire euh, on va faire la saison 109 parce qu'après, on sait que le club ira chercher quelqu'un qui en vaut la peine. Ça ne sert à rien de, faire de se précipiter, en gros. Là, maintenant, d'aller prendre des Vlahovic ou des Lukaku ou des même Harry Kane, comme je disais la dernière fois, parce que tu te mets un salaire en plus dans ta masse salariale qui va peut-être te freiner plus tard pour un Mbappé ou un Haaland ou un Julian Alvarez ou autre, un joueur jeune. Du coup, tu seras bloqué quelques saisons alors que tu auras peut-être la possibilité à terme d'avoir un Haaland et du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, pour ça, on refera une vidéo, je pense, sur ça, mais moi, je valide du coup moi, je suis d'accord avec cette politique parce que je pense qu'il faut y aller étape par étape et qu'il ne faut pas se précipiter et que je comprends que les gens peuvent être frustrés, pas de neuf, pas de neuf, pas de neuf, mais sachez que le Real Madrid ne peut pas gagner tous les ans la Ligue des Champions. Si le Real Madrid est toujours là, chaque saison en demi-truc, ils essayent de se battre. On sait que c'est dur contre les City et tout, mais si voilà, ils sont toujours là et que c'est jamais ça peut passer, bah moi je valide parce que on peut pas, tu peux pas te permettre d'être bon sur 10-15 ans. Tu es bon sur 3-4 saisons. Et là, on sait que les failles du Real Madrid, c'est surtout l'attaque et les latéraux. Les latéraux, le latéral gauche, ça va venir avec le temps. Latéral droit, on va voir les prochaines saisons. Et une fois que le Real Madrid aura vraiment une structure avec un vrai neuf, etc., là, on pourra dire, bah, vas-y, le Real est favori toutes les saisons pour la Ligue des Champions. Là, pour le moment, le Real est favori pour arriver en demi-finale et voir ce qui se passe. Je parle de la Ligue des Champions. Et il faut se concentrer sur la Liga, en fait. La Liga, ça reste un titre important. Et moi, je suis désolé. Avec cet effectif-là, même sans neuf, même sans latéral droit, même avec Militao sur le banc, le Real Madrid est favori pour gagner la Liga. Et c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai connu le Real Madrid quand j'étais jeune, qui a traversé une période néfaste de 2003 à 2014 où le Real Madrid perdait en huitième de finale jusqu'à l'arrivée de Mourinho, donc jusqu'à 2010. Après, ils sont arrivés en demi-finale plusieurs fois et ils se sont fait sortir jusqu'à la décima. Enfin, tu peux pas gagner tous les ans, tu peux pas gagner la Ligue des Champions tout le temps, en fait. Ça se saurait. Enfin, 14 fois dans l'histoire, pour une compétition qui a quoi, 80 ans ou ouais, 80 ans, elle a la Ligue des Champions, elle Ouais, est dans c'est les années ça. 50. Donc, enfin, tranquillo, tu vois, genre, le Real Madrid a gagné quasiment 15% des Ligues des Champions dans l'histoire de la Ligue des Champions. Enfin, c'est énorme. Donc, si le Real Madrid, si le Real Madrid arrive en demi-finale tous les ans avec cet effectif et essaye de gratter une place en finale pour y aller, moi, pour le moment, je valide. Et je valide cette politique parce que moi, je ne veux pas que le Real Madrid soit dans la merde parce que ça se précipite, ça veut prendre un attaquant qui a 30 ans avec un salaire trop grand. Moi, c'est mon avis. Parce que je pense sur le long terme. Et je sais que sur le long terme, il y aura des possibilités de marché, telles peut-être Mbappé, même si je pense que là, s'il signe pas cet été, c'est fini. Moi, c'est mon avis. Mais très certainement plus tard, Haaland. Parce que Haaland, on le sait, Haaland veut le Real Madrid à terme. Donc pareil, dans le football, ça va vite, tout va vite. Mais et puis peut-être qu'il y aura un autre joueur qui sortira, Hendrick, je ne sais pas, Julian Alvarez, bref, voilà. Tranquillo, là, l'effectif du Real est fait pour gagner la Liga, qui est très important. Et après, je te laisse la parole. Et faire le, faire le strict minimum pour le Real Madrid en Ligue des Champions, qui est aller en demi-finale. Et après, on verra.
À toi. Pour moi, ça manque trop de profondeur devant pour dire que l'effectif est fait pour gagner la Liga. T'es à une blessure de Rodrigo et de Vinicius d'avoir un vrai problème offensif. Pour moi, c'est La déjà Liga, l'an dernier, il y avait ce problème de profondeur devant. Et pour moi, là, c'est quand même compliqué. Rossello est un bon joueur de foot et un joueur qui connaît la Liga, qui saura marquer des buts, mais ça reste compliqué de te dire que s'il y a la moindre blessure entre Bellingham, Vinicius et Rodrigo, ton unique solution pour avoir un joueur de surface, c'est Rossello, quoi. moi, pour moi, ça suffit pour la Liga. Je suis désolé, la Liga, le niveau de la Mais Liga là, parce que la Liga actuellement, a un niveau très faible. Parce que pour ah, c'est moi ce que je. aussi, ça devrait suffire. Ça devrait Bah, bien suffire. sûr que ça suffit largement. C'est ça qui fait assez peur, parce que ça devrait suffire pour la Liga. De toute façon, quand tu vois Gabri Veiga qui part en Arabie Saoudite, enfin, le joueur espagnol le plus prometteur de la Liga qui part en Arabie Saoudite, donc en dehors de l'Europe. Certains ont critiqué la Super League quand elle a voulu être créée, mais peut-être que bah, voilà, c'est une des solutions à court moyen terme, parce que là, visiblement, le travail de l'UEFA et des ligues, enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un problème dans le football européen et que c'est que le début, en fait. Donc, bref, on va pas commencer à faire une vidéo sur la Super League et sur le système pyramidal de la Super League, mais moi, personnellement, je suis pour, en tout cas, je suis pour une compétition qui serait en concurrence avec la Ligue des Champions. Voilà, je pense que la Super League a des côtés positifs et la Super League a aussi des côtés négatifs, mais pour moi, c'est une proposition pour lutter contre l'UEFA et tout ce système. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ensuite, on va parler un peu rapidement de Luka Modric, puisque Carlo Ancelotti a mentionné en conférence de presse que Modric n'est pas heureux, évidemment, par rapport à la situation et au fait qu'il soit remplaçant, même si pour le cas de Carlo Ancelotti, pour lui, c'est une bonne chose. Ça montre qu'il est toujours aussi motivé et qu'il est prêt et qu'il est prêt à apporter quand il y aura besoin. C'est une situation particulière, mais là, il annonce quand même qu'évidemment il va jouer et Modric ne va pas non plus être placé au bout du banc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu imagines quel temps de jeu au fur et à mesure, vu ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs pour Modric? Pablo, tu penses que la place de titulaire, s'il n'y a pas de blessure, ce sera peut-être pas mort, mais ce sera compliqué de la retrouver pour Luka Modric? Moi, je suis mitigé entre deux solutions pour Luka Modric. C'est soit il aura un rôle un peu comme Xavi en 2015 avec le Barça, à rentrer 30 minutes par match et à faire ce qu'il a à faire. Il faut qu'il le comprenne et qu'il l'assimile tout au long de la saison. Soit Carlo Ancelotti gère son temps de jeu les 6 premiers mois de compétition pour qu'il soit en forme à partir du mois de février et que là, par contre, il soit titulaire dans les grands matchs, que ce soit de Liga ou de Ligue des Champions, parce que Luka Modric, quoi qu'il arrive, dans les moments euh, importants de la saison, dans ces gros matchs-là, je suis désolé, il n'y a pas mieux. Très C'est bon. ce qui avait été un petit peu fait il y a 2 ans. Il n'était pas titulaire en début de saison. Là, Exact. le Real a gagné la Ligue des Exact. Champions jusqu'en Exact. décembre. Je crois qu'il avait eu une blessure aussi, mais si je dis pas de bêtises, Exact. il n'était pas Exact. titulaire jusqu'en novembre-décembre. Et ensuite, il avait fait une Mm. deuxième moitié de saison qu'on lui Incroyable. connaît, avec notamment ses matchs contre Chelsea, son extérieur du pied pour Rodrigo. J'ai une action comme ça en tête, mais il y a bien plus de choses qu'a proposé Luka Modric sur cette deuxième moitié de saison en 2021, si je dis pas de bêtises. Ça remonte déjà. Et On t'en va penses quoi, parler toi, un de petit peu. Messi? De De quoi? Messi, pardon. T'en penses quoi de Modric? J'ai dit Messi parce qu'en fait, je pensais à l'action où Modric récupère le ballon sur Messi contre le PSG au Santiago Aussi. Bernabéu. Il Il y y a a cette aussi action-là. ça, oui, il y a aussi celle-là. Mais tu en Est-ce penses que quoi de Modric, toi? on pense de Modric? Je pense qu'il ne sera plus titulaire. Même là, imaginons qu'il y a un Bayern en poule pour le Real Madrid, que ce soit un grand match, quand tu l'identifies comme un grand match, et on sait que souvent il revient à son Kroos Modric sur les grands matchs. Là, je pense pas que ce sera le cas. Kroos, c'est possible qu'on le revoie encore titulaire dans les grands matchs de cette manière-là. Modric, je pense que c'est un petit cran en dessous, et je pense aussi d'ailleurs que le fait que Kroos ait été titulaire contre Almeria au lieu de Modric pour remplacer Camavinga, alors que finalement tu peux comprendre, enfin l'un et l'autre peuvent remplacer avec des profils différents Camavinga. Je pense que c'est une indication aussi sur le fait que Modric est en dessous dans la hiérarchie des quatre titulaires et de Kroos, donc il est sixième pour moi dans la hiérarchie. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est s'il joue moins, mais qu'il joue mieux, parce qu'avec l'âge, on sait quand même que c'est jamais le plus facile d'enchaîner les matchs pour éviter les Ouais, blessures et tout. Ça peut être une très bonne chose pour le Real Madrid aussi, et même pour lui. totalement.
On va parler un petit peu du match contre Almeria. Je sais que tu voulais revenir sur mes notes, donc on va le faire sous ce prisme-là pour revenir un petit peu sur cette rencontre, sur le système du Real Madrid qu'on a vu une deuxième fois dans un match officiel. Et on ouvrira en fin de vidéo sur le match contre Vigo aussi avec un petit prono. Je te laisse me commenter. Qu'est-ce que tu voulais dire sur mes notes, me tirer les oreilles? Je vais te tirer les oreilles, mais d'abord, je vous invite à chaque fin de match à aller lire les notes de Guillaume, qui va couvrir donc tous les matchs du Real Madrid cette saison pour le journal du Real. Donc, je pense que c'est un exercice sympa. Donc, voilà, si vous aimez avoir notre avis à chaud, je vous invite à aller sur le site directement Et commenter et via commenter, Twitter effectivement, notamment. grave. Ce qui ne va pas dans mes notes, dites-moi vos avis, Et ça du coup, mène toujours à des discussions intéressantes. Et souvent, et du ça coup, nuance aussi mon avis parce que il n'y a pas qu'une manière de voir un match de foot, on voit pas tous la même chose, on n'a pas tous la concentration sur les mêmes joueurs aussi. C'est pas un exactement, exercice facile totalement. d'ailleurs de noter les joueurs, pour le coup. Du tout. C'est très compliqué. Moi, je le fais pour Flashcore quand je joue au Oui. Parc des Princes. Et des fois, je suis dur avec le PSG. Mais bref, donc, qu'est-ce qui m'a pas plu dans tes notes? C'est que je t'ai trouvé très dur. Parce que pour moi, quand tu mets un 3, c'est que c'est un vieux match. Mais vraiment, genre un vieux match. Genre, entre 0 et 3, c'est vraiment. À partir du moment où tu gagnes 3-1, pour moi, tu peux pas te permettre de mettre un 3 aux joueurs, à tous les joueurs. Parce que tu en as mis plusieurs des 3, je crois, aux Non, j'en ai défenseurs. mis qu'un, j'en ai mis qu'un, j'en ai mis qu'un. Et des 4. Et des 4. J'ai mis 4 à Alaba et Rudiger. Mais je vais Pour moi, expliquer après ok. Et pour comment moi, mon tu vois, système de pour pensée. J'ai moi, mis 3 à Fran, mais en vrai, Fran devrait avoir 4 Fran, aussi. Alors, mais Fran aurait dû avoir revenir même 5. à froid, il devrait avoir. Je le trouve vraiment 5. fautif sur le premier but. Oui, mais d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, il faut prendre la performance globale. À partir du moment où l'équipe gagne 3-1 à l'extérieur, tu peux pas te Ah, permettre écoute, d'être c'est aussi justement sec. ça. Il y a le résultat, et je suis d'accord que par rapport C'est au le plus résultat, important. toute l'équipe devrait mériter la moyenne, plus ou moins, sauf peut-être un joueur. Par rapport au résultat, toute l'équipe devrait mériter la moyenne. Voilà. Maintenant, Pour il y a moi. aussi la manière, et pour moi, surtout la première mi-temps qu'a proposé le Real Madrid, ça m'a agacé, en fait, quand j'ai vu ce que Rudiger et Alaba manquaient d'engagement comme pas possible en première mi-temps contre Almeria. Fran Garcia, il n'était pas dedans encore une fois en première mi-temps, c'était beaucoup mieux en deuxième. Carvajal, il y avait des grands espaces dans son dos parce qu'Ancelotti lui demande de jouer très haut et que du coup, bah, il est pas là défensivement. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ces choses-là. Même Vinicius aussi, j'ai eu du mal avec son match, même s'il finit par marquer. S'il n'avait pas marqué, il aurait aussi eu en dessous de la moyenne. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec la performance globale du Real Madrid. Les joueurs individuellement, certains méritent quand même pour moi de prendre un 4 sur 10 sur ce match, pas en dessous. Le 3 que j'ai mis à Fran Garcia, ça peut clairement être un 4. Je crois que j'ai mis 4 à Rodrigo, ça peut être un 5, voire même un 6 en y repensant à froid sur la rencontre, en ayant lu des avis divergents et tout, parce que c'est pas, je ne détiens pas la science infuse. Et Chouameni, t'as mis peut-être que combien? c'est, et Carlo a eu 3. Et pour moi, c'est peut-être là aussi où j'aurais pu tout simplement mettre, ouais, 2 à Carlo pour faire comprendre que l'équipe, c'était pas, À la quelque chose rigueur. n'allait pas, et plutôt que de mettre sur les joueurs. Chouameni, je lui ai mis 5. Pour moi, son match est très neutre, en fait, à Chouameni. Moi, je trouve Moi, pas. Moi, je trouve son match est que. très neutre. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait quelque chose foncièrement mauvaise, mais il n'a pas apporté spécialement, tu vois. Il s'est un peu laissé Ok. marcher sur Et Marcos en première mi-temps en plus. pour moi, sur la vie, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, malgré tout, tu peux pas mettre 4 quand tu fais les notes. Tu dois Non, mettre 5. À partir du moment où il y a victoire, tu dois mettre 5. Moi, je suis d'accord avec toi sur la performance individuelle des joueurs, mais vu qu'il y a victoire, tu dois mettre 5 et après, dans ton analyse, dire, bon, voilà, individuellement, il y a eu la victoire, donc c'est pour ça que je leur mets 5. Et pourquoi je ne leur mets pas plus? Parce que en fait, tu ne peux pas mettre 4. si, pour moi, il y a des joueurs qui méritent un 4 sur ce match. Pour moi, Alaba, sur Tu ce peux, match, quand il y mérite un a, 4. mais Guy, quand il y a victoire, tu peux Rudiger pas. mérite un 4 pour moi. Quand il y a victoire, pour moi, Ouais, tu mais peux pas. quand tu concèdes, Tu dois mettre ouais, mais 5. t'es Par contre, le leader de coach, tu peux défense, ta mettre. défense, elle concède 20 tirs contre Almeria, tu mérites pas plus de 4 pour moi. Qu'est-ce qu'Alaba a fait sur cette rencontre qui mérite la moyenne? Rien. Il Mais a rien fait tu qui crois mérite que la moyenne. Il tu crois mérite que le pas un Real, 2 non plus parce qu'il y a un résultat qui est là, il n'y a pas d'erreur manifeste, mais pour moi, il a rien fait qui mérite la moyenne sur cette rencontre. tu crois que le Real encaisse des occasions à cause d'Alaba et du Rudiger? Sur ce match-là, ils ont une part de responsabilité. Ils n'ont Bah apporté non. aucun impact. Non, Le mais non, ballon, Almeria a pu faire tourner ce ballon comme il système. voulait. C'est le Non, système le problème. pour moi, non, justement, c'est pas que le système. Comment Almeria se provoque des occasions?
en Comment contre-attaque. Almeria s'est procuré des occasions? En En jouant contre-attaque. intérieur, Est-ce qu'il y avait des intérieur, passes de extérieur, possession? parce que le milieu de terrain ne savait pas comment presser, et parce que la défense Hein. derrière ne savait pas comment suivre son milieu de terrain, Donc, il est où le problème? comment mettre en place le joueur. Pour moi, le problème, il est dans la communication. Alaba, pour moi, a mal communiqué sur cette rencontre, donc pour moi, il ne mérite pas mieux, il mérite pas la moyenne. Et ensuite, le problème, c'est aussi, bien sûr, les joueurs qui ne sont pas habitués à ce système, notamment pressing. Ouais, Tony ouais, Kroos, qui c'est était tout. complètement perdu sur la première mi-temps, dès que le Real perdait le ballon. Et pour moi, Tony Kroos, d'ailleurs, il a eu 6 parce qu'il sauve le match sur une passe, mais il sauve aussi son match sur une passe, sinon il aurait aussi eu 4. Parce que pour moi, des joueurs comme Alaba et Kroos ont été perdus sur cette rencontre. Si le Almeria se procure 5 frappes à l'entrée de la surface et 5 occasions dangereuses, c'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème d'engagement, il y a un Ah, problème de et placement. le problème, il est chez le Et le coach, pas problème, chez les il joueurs. est pris Moi, en c'est là où je. premier chez Carlo Ah Ancelotti. oui. Mais les Ah joueurs voilà. aussi ont posé problème certains joueurs ont posé problème aussi par moment dans cette rencontre. Ils n'ont pas posé problème au point de mettre la rencontre à la poubelle et de mériter un 2 sur 10. On est d'accord sur ça. Mais pour moi, il y a des joueurs qui ne méritent pas la moyenne sur ce match. Il y a deux trois joueurs qui ne méritent pas la moyenne sur ce match. Moi, si je t'envoie pas un message le matin pour te relancer pour faire une vidéo, il est où le problème? De quoi? Si moi, le matin, quand je te dis il y a une vidéo à faire et que je te relance pas le matin, le jour J, je te relance pas, je te dis rien et qu'on fait pas la vidéo, il est où le problème? C'est toi ou c'est moi? Bah, c'est nous. Non, c'est moi. Bah, je peux Ah également, bah, également y non, faire quelque non, chose. non, non, toi, tu Ok. peux rien faire, c'est moi. Bah, écoute, si t'es Et le si c'est problème, toi qui me écoute. relance, c'est la honte. Non, mais c'est la vérité. Et si c'est toi qui me relance, c'est la honte. Et pareil pour Bah, c'est la les. honte. Ouais, mais c'est la honte pour toi. Moi, en Bah soi. oui. Donc le problème, c'est le coach, Ok, donc pour moi. Bref. pour toi, je mets 2 sur 10 à Ancelotti Voilà. dans ce cas-là, et je mets Et 5 à après, à Torres. la rigueur, tu laisses. En fait, tu mets le 5 à Torres, et à la rigueur, tu mets un 4 qui serait à là-bas parce que c'est le capitaine de la défense. Et le reste, 5 pour moi. Hein. Et après, t'expliques. À chacun, t'expliques. Bon, j'ai mis 5 parce que voilà, il y a victoire, Ouais, mais j'entends. J'ai peut-être été un poil dur, mais moi, la performance du Real m'a pas du tout convaincu. La performance collective m'a pas du tout convaincu, et il y avait des bah, pour moi, manquements c'est individuels. Ancelotti. Et il y avait des manquements individuels au sein de cette performance collective. Pour moi aussi, en fait. Il n'y avait pas que le collectif qui a failli. Parce que le collectif ne peut pas faillir sans avoir certaines individualités qui ne sont pas au top. Mais je Écoute, prends en on pa- considération tes commentaires. Je prends aussi en considération les quelques personnes qui t'ont répondu, qui j'ai ont vu. réagi à mes notes, qui m'ont dit Hein. que certains joueurs méritaient sans doute un point de plus. Je suis pas trop du style en plus à mal noter, c'est juste que ce match-là, j'ai vraiment trouvé le Real Madrid. Le Real Madrid s'est fait mettre en danger par Almeria sur une bonne partie de la rencontre, a même été dominé par Almeria sur un moment. Alors que l'an dernier, pour le coup, il y a un match où Almeria s'est procuré deux trois occasions, mais le Real n'a jamais été dominé par Almeria. Là, à la fin de première période, le Real Madrid se fait boire par Almeria. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, passons au Celta. Passons au On Celta, termine. espérons que le Real Rapidos. ne vise pas le même match, parce que c'était quand même un match difficile. Hein. À Almeria, tu prends un but au bout de 4 minutes et tu affrontes une équipe qui a eu des occasions pour en mettre un deuxième. Là, contre le Celta c'est une défaite, un nul sur les deux premiers matchs. C'est une équipe qui vient de perdre son sans doute meilleur joueur ou l'un de ses meilleurs joueurs sur la saison dernière, Gabi Veiga. Il n'a quasiment pas joué cette saison. Donc, pour le coup, c'est pas une perte. Il n'a pas joué au dernier match, par exemple, donc c'est pas une perte immédiate, mais c'est une perte globale dans l'effectif. Euh, c'est Rafa Benitez, si je dis pas de bêtises, en plus, l'entraîneur Ouais, ancien du Du Real. Celta Vigo. Donc, Ancien à de voir si Valence, ancien de Liverpool. le Real Madrid recroise quelqu'un qu'il connaît bien. Ça va être c'est un match jamais simple à Non. Vigo. C'est un terrain hostile pour le Hum. Real Madrid. Après, là, pour le coup, ce Celta Vigo fait moins peur que le Celta Vigo d'il y a quelques années, par exemple, je pense quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pablo? Tu le vois, par exemple, tu le vois sur les trois premiers matchs de la saison. Est-ce que tu le vois comme le match le plus simple, peut-être, des trois, entre Almeria, Bilbao et celui-ci? Non, pour moi, sur le papier, le plus simple, c'est Almeria. Et je pense que Balaidos, vaut mieux les jouer lors de la troisième journée, un peu comme Bilbao en fait. Vaut mieux les jouer à la troisième journée quand l'équipe n'est pas encore rodée, qu'il y a encore voilà, des transferts, Gabriel Veiga qui part, tout ça. Que ce soit pas enfin, bien fait que, je sais pas moi, au mois de novembre quand il pleut et que c'est bourbier d'aller jouer à Balaidos. Et que l'équipe est déjà un peu plus rodée avec les nouveaux joueurs, etc. Donc, défaite contre Sassuolo à domicile. Ils ont arraché le nul la semaine dernière à la Real Sociedad. Euh, va falloir un Real qui prend le ballon, voilà, qui soit entreprenant.
parce que le Celta, en une action ou deux sur contre-attaque avec Yago Aspas devant, Yago Aspas, il a peut-être 35-36 ans, mais ça peut aller vite. Donc ça reste un terrain compliqué, un match piège, mais le Real peut s'en sortir. Donc, si tu t'en sors avec un 3 sur 3 en début de saison comme ça, c'est avec Balaidos et San Mamés de passer, moi je suis plutôt satisfait. Ils s'en étaient sortis plutôt bien la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Ils avaient gagné 4-1 Ah ouais, là-bas. En début de ouais, saison également d'ailleurs. C'était également en début de saison le déplacement à ça me dit quelque Balaidos. chose, ouais. Ça me dit quelque chose. Et Ça c'est me dit ça, quelque si chose, je ouais. dis pas de bêtises. Ben, je me demande même s'ils n'avaient pas enchaîné Almeria et Vigo également en début de saison. Et le Almeria Betis étant le après. premier match et Vigo étant le deuxième. Et le Betis en troisième. Et le Betis en troisième. Ils avaient enchaîné un peu le même style de calendrier, les trois déplacements, parce qu'il y a les Exact. travaux au Bernabéu encore une fois d'ailleurs. Mm. Et donc oui, ce serait beau de faire 3 sur 3, même si évidemment ça ne représente pas grand-chose sur l'ensemble d'une saison, ce serait un bon début de saison. Moi je pense que ce match-là, au vu de l'enchaînement et de la confiance qui a été Mm. acquise Mm. avant avec les deux victoires ensuite, avant, pardon, les deux victoires contre Bilbao et contre l'Athletic et contre Almeria, je pense que c'est peut-être celui-là le plus simple finalement des trois, en prenant en compte l'enchaînement des matchs, pas en prenant en compte évidemment les qualités d'effectifs et match par match, mais en prenant en compte le fait qu'ils aient gagné deux matchs avant à l'extérieur déjà. Je vois celui-là comme étant peut-être le plus simple pour le Real. Ok. J'avais peut-être plus de doutes en avant-match contre l'Athletic, c'est sûr, et j'avais quelques doutes aussi en avant-match contre Almeria, notamment sur le scénario du match. Je m'étais pas trompé d'ailleurs. Mais j'imagine celui-là comme étant peut-être le match le plus simple là, sur les trois matchs de début de saison. Il y a la réception de Retafe ensuite le week-end prochain qui sera peut-être encore un petit peu plus facile vu que ce sera la première à domicile. Mais en tout cas, je pense que ouais, le Real va s'imposer assez tranquillement. Je pense contre le Celta Vigo. Je verrai une petite victoire Un prono? 2-0, 2-0 assez tranquille. Ok. Moi je vois un partout. Il va continuer, hein, tant que le Real Madrid gagne, quand il dit un partout, Hein, il va tant que le continuer. Real Madrid gagne un partout, je dis un partout. On voit un partout. But de Yago Aspas, fin de match, 94e. Il égalise. Le Real Madrid se met à l'abri, enfin, prend l'avantage en première mi-temps grâce à Bellingham. Et c'est Yago Aspas qui éteint les espoirs du Real Madrid et qui va permettre au Barça de recoller au classement. Qui va aller gagner à Villarreal parce que le Barça gagne toujours à Villarreal. C'est un club ami, Villarreal. Le Barça va aller gagner d'ailleurs à Villarreal 2-0. Voilà, bah, si vous voulez parier, vous savez quoi mettre ce week-end. Une victoire du Real Madrid, parce qu'il ne faut pas écouter Pablo qui dit 1-1, il le dit pour rigoler. Et une victoire du Barça contre Villarreal, mais ne pariez pas, c'est bien mieux. Sur ce, merci à toi Pablo pour cette vidéo. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour d'autres actualités. Venez commenter mes notes hein, si vous les trouvez trop dures. Hein. Faites comme Pablo. Et sinon, à part ça, on se retrouve bientôt pour peut-être un débrief du match contre le Celta Vigo sur la chaîne YouTube. Sinon, on reparlera en milieu de semaine. On reparlera aussi en fin de mercato, sans doute une petite vidéo On fera, bilan de mercato global du Real Madrid. ouais, on fera ça après le 1er septembre et on fait un débrief samedi si possible, si t'es là. Ça devrait Ok? le faire. Ça devrait le faire sans souci. Parfait. Parfait. Perfecto. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Ciao.